Ok, hello tout le monde. Alors, ça fait pas mal de semaines que j'ai rien fait. On va continuer. On était donc sur la partie. Alors voilà, on était là-dessus. Alors attendez. Voilà, on était là-dessus. On avait fait la partie hébergement, tout ça. Là, on va faire la partie activité. Mais alors, avant de faire ça, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de refactorer un petit peu. Notre code, il commence à devenir un petit peu gros. Donc, moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de tout refactorer. Alors, vous voyez que là, par exemple, j'ai la navbar. Là, ensuite, j'ai tout ce qui est body. Ensuite, j'ai le search form. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de fabriquer voilà, un dossier un dossier CSS avec un fichier par partie de la page. Donc, par exemple, on va faire un truc navbar. Alors là, je vais appuyer sur New File et je vais l'appeler css/navbar.css. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je fais css/? C'est une manière c'est une manière rapide de créer un dossier qui s'appelle CSS et de mettre le dossier navbar.css dedans. Donc, je fais Enter. Hop, et vous voyez que maintenant, automatiquement, j'ai un navbar.css là-dedans. Je vais toggle le screencast pour que vous voyez ce que je fais. Maintenant, vous voyez, hop, vous avez mon clavier qui s'affiche. Allons-y, donc le style.css, je vais prendre tout ce qui est navbar, je vais le couper, et puis, hop, donc tout ça, c'est navbar. Hop, je vais le prendre, je vais le mettre dans navbar.css, voilà. Et puis, mon style dans CSS, eh ben, je vais lui dire d'importer, hop, import URL, alors, attendez, c'est CSS navbar.css. On va faire ça. Normalement, si je regarde, voilà, ma page n'a pas changé. Je vais réactualiser quand même. Voilà, et vous voyez que rien n'a changé. Donc, on est bien. Maintenant, je vais aussi faire... alors, hop, tout ça, on va pouvoir le mettre dans le body. Voilà, je vais prendre ça. Là, pareil, donc je vais me mettre là-dedans. Je vais faire un body.css. On va mettre ça là-dedans. Dans mon style.css, je vais prendre ça. Et puis, à la place, je vais mettre body.css. On est bon. Alors ça, les variables générales, là, je vais les laisser parce que je suis pas sûr c'est pas possible de les importer. Ça doit être possible. Enfin bon, dans le doute, je les laisse là. Ok, le search form, on y va. On va prendre tout ça. On va prendre, hop, search form, c'est là. Je suis à l'extérieur du CSS. Bon, je vais faire hop. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Oui, c'est bon, il me l'a mis là. Hop. On va faire @import searchform.css. On est bon. Donc là, on est sur les filters. Alors, attends, je crois que j'ai pris un petit peu trop. Voilà, filter, on est bon. On va se mettre là. Hop. Filters.css. On colle tout. On va dans le style.css. Filter.css, on est bon. Alors, c'est quoi ça? C'est le results message. Je me souviens plus du tout. C'est quoi le results message déjà? Bah, je me souviens plus. Vous voyez, ça fait trop longtemps. Ça doit être peut-être ça, je pense. Bon. C'est un peu bête de faire un fichier que pour ça, mais bon, écoutez, mieux vaut avoir trop de fichiers. Mieux vaut avoir trop de fichiers qui sont courts qu'un fichier trop long. Donc, hein, voilà, on va pas s'embêter. Hop. Results message, on est bon. Alors, apartment list, donc là, j'ai des trucs commentés, je me souviens plus pourquoi. Dans le doute, on vire. Je préfère avoir, voilà, je préfère tout, avoir pas assez que trop. Alors là, on est dans apartments list. Allons-y. Apartments list.css. Alors, au passage, j'espère que vous avez remarqué le type de case que j'utilise. J'utilise ce qu'on appelle du kebab case. Vous voyez que ça veut dire que là, mes noms de fichiers sont tous en minuscules avec un tiret au milieu. C'est ce qu'on appelle le kebab case parce que c'est un peu comme des tranches de viande que vous mettez sur un kebab. Bah voilà, hop. Vous voyez donc, oui, ici vous avez tous les différents styles de case et donc vous pouvez voir que, hop, camel case, ça veut dire bas haut là, comme les bosses dromadaires. Voilà, et donc le kebab case, c'est quand tout est minuscule avec des tirets, un petit peu comme de la viande sur un kebab. Voilà. En JavaScript, vous allez voir pas mal de camel case, aussi appelé Pascal case, c'est pareil. Voilà. Donc en CSS, la convention, c'est de tout mettre en kebab case. Alors on continue.
Alors, list apartment city. Bon, lui, à la limite, je peux le mettre dans le apartments. Hein. Hop, je vais le mettre là-dedans. On va aller tout en bas. Hop, je vais coller ça là. Popular, hop. On va faire comme ça. Popular.css. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait donc @import URL. Alors, le ./ ça veut dire dans le même dossier. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on cherche le CSS qui est dans le même dossier que le style.css. Hein. Ok, apartment card. Donc là, je pense que tout ça, ça va être pour un appartement individuel. Voilà. Donc là, pareil. La convention, là, pour un truc unique, c'est de l'appeler enfin le nom au singulier. Oups. Non, voilà. Hop. Et alors, vous allez voir que donc maintenant, à la fin, mon fichier style.css, il va être quasiment qu'une liste d'imports. Et c'est pas grave du tout, ça. C'est même une très bonne pratique d'avoir des fichiers qui sont le plus court possible. Ça vous permet vraiment de faire ce qu'on appelle de la séparation de separation of concern. Donc ça veut dire separation of concern, ça veut dire que chaque fichier fait quelque chose de différent. Donc c'est bien de voilà pas tout mélanger. Alors popular.css et puis là je crois qu'on y arrive. Voilà, on est à activities. Voilà, hop, je vais prendre ça. Et puis je vais faire hop activities. Alors vous avez vu que là, je commence à avoir beaucoup de fichiers, donc je pourrais aussi décider de prendre ces fichiers CSS là et de les mettre dans des dossiers. Par exemple, je sais pas, body, navbar, filter, je pourrais les mettre dans un dossier qui s'appelle top, un truc comme ça. Bon, ce serait un petit peu, c'est un peu too much, hein, on n'a pas besoin de faire ça, ce serait un peu overkill, je pense, mais juste pour dire que ce serait possible. Ok. Voilà, donc là maintenant, vous voyez mon style.css, il fait qu'une vingtaine de lignes, donc c'est que des imports et un 2.root avec quelques variables. Je pense que normalement, tout va bien là. J'aurais pu regarder au fur et à mesure, ça aurait peut-être été mieux, voir si je cassais rien au passage. Mais là, voilà, je pense que si je recharge, mon site web marche bien comme avant. Et donc, on voyait que donc là, j'ai bien refactoré. Et voilà. Je vous conseille de faire ça. Je vais en profiter d'ailleurs. Je vais committer maintenant. Alors, hop, git add all and git commit. Et on va l'appeler refactoring. Voilà. Et maintenant, on va faire un git push. Voilà. Et on a pushé donc tout mon code refactoré. Allez, maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la partie activité. Non, la partie... ouais, je crois que c'est la partie activité. On va voir.